à la maison thérapeutique de l'hôpital de Bullion, nous pratiquons l'éducation auprès des patients et de leurs familles afin de leur permettre un retour à domicile le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. C'est avant tout un lieu où les soignants apprennent aux parents et aux patients les techniques de soins spécifiques à leur pathologie. C'est aussi un lieu où se déroulent des séances collectives d'éducation thérapeutique auprès des patients avec les diététiciennes ou les infirmières, comme ici où se déroule une séance d'éducation avec la diététicienne. Enfin, c'est un lieu d'accueil et d'échange avec les familles des patients. Ils peuvent venir ici pour échanger, parler de leurs difficultés, poser des questions, pour faciliter leur retour à domicile. Parce que pour nous, le plus important, c'est qu'ils soient autonomes et qu'ils arrivent à gérer la pathologie de leur enfant à domicile. Bonjour, votre enfant vient d'être hospitalisé à l'hôpital de Bullion à la suite de ses brûlures. Nous allons poursuivre la cicatrisation de ces brûlures et débuter le plus tôt possible la rééducation et les différents appareillages afin de prévenir les séquelles dues aux cicatrices. Certaines de ces séquelles sont mineures, telles que le prurite, la sécheresse de la peau et les troubles de coloration dus à l'exposition au soleil. D'autres sont plus importantes, notamment l'hypertrophie, c'est-à-dire le gonflement de la cicatrice, et les rétractions qui peuvent réduire certains mouvements, surtout quand les brûlures sont situées en face de certaines articulations. Cette prise en charge débute dès l'arrivée de votre enfant à l'hôpital et doit se poursuivre plusieurs mois après la sortie. Une partie est réalisée par des professionnels tels que les kinésithérapeutes et l'autre partie est réalisée par les parents au domicile, comme par exemple l'hydratation et la mise en place des vêtements compressifs. Dans cette optique, nous avons réalisé un DVD dans le cadre de l'éducation thérapeutique destiné aux parents afin qu'ils aient les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la continuité des soins à la sortie de l'hôpital. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dorine. Bonjour. Maintenant que vous êtes rentrée à la maison, je vais vous montrer comment effectuer les soins quotidiens à votre enfant. Si vous voulez bien, on va commencer par la toilette. Oui, tu viens Dorine? Donc pour la sécher, vous prenez une grande serviette douce et vous séchez par tamponnement, comme ceci. Il ne faut surtout pas frotter pour ne pas abîmer la peau nouvellement cicatrisée. Et je dois impérativement la laver tous les jours? Oui, c'est important pour éviter la transpiration et la macération avec les vêtements compressifs. D'accord. Et n'oubliez pas d'utiliser un savon sur gras et un shampoing doux non parfumé pour la douche. D'accord. Comme vous le savez, la peau brûlée a tendance à sécher plus rapidement. Il faut donc l'hydrater régulièrement pour éviter les démangeaisons et les tiraillements. Si Dorine se gratte, vous pouvez l'hydrater en la massant doucement pour la soulager. Comment dois-je appliquer la crème? Alors, vous prenez un peu de crème hydratante. Donc là, je vais vous montrer sur le bras, mais sachez que vous devez l'hydrater sur toutes les zones brûlées. Donc vous effectuez des massages pour que la crème pénètre bien dans la peau. Sachez aussi que vous ne devez pas mettre les vêtements compressifs tant que la crème n'a pas bien pénétré la peau, pour éviter les macérations. Et si vous mettez trop de crème, il peut y avoir apparition de petites pustules blanches. Et à l'inverse, si vous n'en mettez pas assez, la peau peut craqueler. Donc il faut trouver le juste dosage. D'accord. Combien de fois par jour je dois lui mettre de la crème? Vous devez le faire 2 à 3 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Et puis le midi si nécessaire ou dans la journée. Il faut aussi que je vous parle de la protection solaire qui est très importante. D'accord, je dois aussi la protéger du soleil? Oui, alors vous devez appliquer une crème type écran total que vous appliquez 20 minutes avant l'exposition au soleil et n'oubliez pas de la renouveler toutes les 2 heures.
D'accord. Après, les conseils standards, vous restez à l'ombre, port de chapeau ou de casquette, des lunettes de soleil, des manches longues. Voilà, les conseils pratiques. Pendant combien de temps je dois la protéger du soleil? Alors, la protection solaire dure environ 2 à 3 ans. Je vais vous montrer maintenant comment on met les vêtements compressifs. À quoi servent les vêtements compressifs? Alors, les vêtements compressifs servent à comprimer les cicatrices et donc éviter l'hypertrophie de la peau. Donc, les vêtements compressifs sont réalisés sur mesure et sont portés après cicatrisation. Je vais vous montrer maintenant comment on les met, donc à même la peau. On va retirer le t-shirt, Dorine, pour mettre le haut. Les coutures vers l'extérieur. Donc, on enfile. Tirer sur le vêtement, comme c'est assez serré. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de plis. Le deuxième bras. Hop. Voilà, tiens, tourne-toi, je vais montrer pour la fermeture. Ici, une petite encoche. Et la fermeture de bas en haut. Tirez bien vers le bas et normalement, ça ferme tout seul. On va mettre aussi les gants. Donc pour les gants, quand vous avez donc 2 vêtements, pareil pour les chaussettes, vous mettez les fermetures par-dessus. Hein, vous commencez par le gilet et ensuite vous mettez le gant. Tiens, on va montrer. Garde bien les doigts. Voilà, fermeture au-dessus. Voilà. Pendant combien de temps devra-t-elle les porter? Alors, elle les portera jour et nuit, sauf pour la toilette, pendant environ 12 à 18 mois. Est-ce qu'il y aura d'autres vêtements par la suite? Oui, donc comme vous l'avez vu, elle a deux vêtements. Hein, donc, ils sont renouvelés tous les 3 mois. Il y a toujours 2 changes. Si le vêtement compressif est abîmé, qu'est-ce que je dois faire? Alors, s'il est déchiré, troué ou abîmé, vous prenez contact avec une ergothérapeute pour qu'elle le raccommode ou qu'elle vous le change. Et une chose importante aussi, si vous constatez au niveau de la main ou du pied un gonflement, que le membre est gonflé, vous contactez tout de suite votre médecin. Si le vêtement est trop serré, il faut le retirer tout de suite. D'accord. Je vais vous montrer comment on lave les vêtements compressifs. Donc vous devez les laver à l'eau tiède, à la main et avec du savon type savon de Marseille. Vous rincez. Voilà, pour les sécher, vous prenez une serviette, vous l'enroulez dedans et puis vous essorez dans la serviette. Et pour le sécher, vous le mettez donc à sécher à l'air libre, soit sur un cintre, soit sur le bord de la baignoire. Ce qu'il faut, c'est ne pas le mettre ni à la machine à laver, ni au sèche-linge. Pas près d'une source de chaleur, type radiateur, cheminée, pour pas qu'ils perdent leur élasticité et donc leur efficacité. D'accord. Pour les soins cutanés, il vous faut des ciseaux, une bande douce, du sérum physiologique, de la chlorhexidine, un paquet de compresses et du tulle gras. Je vais vous montrer comment on fait les soins cutanés lorsqu'une plaie apparaît. Donc avant de faire le soin, pensez bien à vous laver les mains. Donc, je vais vous montrer comment on effectue un lavage de main. Vous prenez un peu de savon, vous frottez pendant 30 secondes, bien entre les doigts.
les poignets. Ensuite, vous rincez. Vous prenez du papier à usage unique pour sécher en tamponnant et vous fermez le robinet avec le papier. Vous prenez des compresses, vous imbibez la compresse, vous nettoyez la plaie en tamponnant, sans frotter. Une deuxième compresse pour sécher, même chose en tamponnant. Et une troisième compresse avec de la chlorhexidine pour désinfecter, toujours en tamponnant. Donc si la plaie est peu étendue, vous laissez à l'air et vous ne remettez pas les vêtements compressifs. Par contre, si la plaie est plus importante, vous mettez un petit morceau de tulle gras. Je vous montre comment on fait. Un petit bout de tulle gras sur la plaie. Vous positionnez une compresse et vous faites un tour de bande. Voilà, vous bandez complètement, si c'est le torse ou le bras, vous faites le tour. D'accord. Vous n'oubliez pas de contacter votre médecin et vous ne devez pas remettre les vêtements compressifs, sinon votre bandage va rouler et la plaie va s'aggraver. Et pourquoi aurait-elle de nouvelles plaies? Les plaies peuvent être dues aux appareillages qui peuvent blesser l'enfant, ou bien si votre enfant se gratte, ou les vêtements compressifs avec les coutures ou les fermetures éclairs. D'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dorine. Bonjour. Je suis kinésithérapeute et je vais vous montrer comment mettre le thoracobrachial à votre enfant. Vous pouvez me rappeler ce qu'est un thoracobrachial? Alors, un thoracobrachial, c'est un appareillage en résine rigide que nous réalisons en rééducation. Vous avez vu que lors des séances de kiné, Dorine est posturée pour éviter la rétraction des cicatrices. Mais ce temps de posture n'est pas suffisamment long et nous sommes obligés d'augmenter le temps de posture avec le thoracobrachial qui permet de conserver le gain d'amplitude cutanée au niveau des bras et du tronc. Dorine, est-ce que tu peux te mettre debout s'il te plaît, que je montre à maman comment mettre le thoracobrachial? Alors, vous devez mettre le thoracobrachial par-dessus les vêtements compressifs de Dorine. Vous vous placez face à elle et Dorine doit avoir les bras écartés et tendus. Ensuite, vous prenez la partie centrale de devant. Vous la placez au niveau du cou comme ceci et vous rabattez le thoraco contre le tronc de Dorine. Ensuite, vous prenez la partie postérieure que vous mettez au niveau du dos. Dorine, est-ce que tu peux tourner et regarder la fiche là-bas, s'il te plaît? Donc, vous plaquez la partie postérieure contre le dos et vous mettez les scratchs de manière à ce qu'il n'y ait ni d'espace ni de décalage entre les bords. Vous pouvez faire cette technique en plusieurs fois parce que c'est pas facile de bien rapprocher les bords. Ensuite, vous prenez les capots. En général, il y a écrit droit et gauche pour bras droit et bras gauche. Et là, la même chose. Il ne faut pas qu'il y ait ni d'espace ni de décalage entre les bords. Hop là. Voilà, le thoraco de Dorine est mis. Quand doit-elle le porter? À l'hôpital, Dorine porte son thoracobrachial jour et nuit. Maintenant que vous êtes rentré à la maison, vous pouvez diminuer le temps de port et lui mettre uniquement sieste et nuit. Pendant combien de temps elle va le porter? Alors, la durée de port dépend de l'évolution des cicatrices, mais en général, les enfants le portent plusieurs mois. Comment dois-je l'entretenir? Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais à l'intérieur du thoraco, il est habillé par de la mousse. Je vais vous montrer. La mousse qui est fixée par de l'adhésif. Cette mousse doit toujours être propre et l'adhésif bien fixé. Si ces deux éléments se détériorent, ils peuvent être renouvelés sans qu'il y ait besoin de refaire le thoraco en entier. Vous ne mettez surtout pas le thoracobrachial au contact de l'eau, sinon vous allez mouiller la mousse. Pareil, on ne le met pas à côté d'une source de chaleur type radiateur, sinon vous allez déformer la résine.
Que dois-je faire s'il est abîmé? Alors, si le thoraco-brachial se détériore, s'il casse, vous prenez contact avec un kiné à l'hôpital afin qu'on puisse le refaire. Sachez aussi que s'il blesse, si ça fait des rougeurs, des plaies, si vous n'arrivez plus à le positionner correctement ou si Dorine ne le tolère plus, il faut lui retirer et prendre contact avec un kiné à l'hôpital. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre le pelvipédieux à Dorine. Alors, le pelvipédieux, c'est un appareillage rigide en résine que nous réalisons en rééducation. Vous avez vu que lors des séances de kiné, Dorine est posturée pour éviter la rétraction des cicatrices, mais ce temps de posture n'est pas suffisamment long. Donc nous avons un pelvipédieux pour augmenter le temps de posture et conserver le gain d'amplitude au niveau du bassin et des jambes. D'accord. Vu qu'il est ouvert, je vais en profiter pour vous montrer comment l'entretenir. Comme vous voyez à l'intérieur, il y a une mousse qui est fixée par de l'adhésif. Cette mousse doit toujours être propre et l'adhésif bien fixé. Vous ne devez pas mettre le pelvipédieux au contact de l'eau pour ne pas mouiller la mousse, ni au contact d'une source de chaleur type radiateur pour ne pas déformer la résine. Je vais vous montrer comment le mettre à Dorine. Donc il faut le mettre par-dessus les vêtements compressifs. Vous prenez la partie postérieure du pelvipédieux. Vous la mettez sur le lit. Dorine, est-ce que tu peux rentrer dans le pelvipédieux s'il te plaît? Vous vous assurez que votre enfant est bien au fond. Tu peux descendre un petit peu. Et que les talons sont bien à leur place. Tu t'allonges s'il te plaît, Dorine? Ensuite, vous prenez la partie du dessus que vous mettez comme ceci et vous mettez les scratchs en vous assurant qu'il n'y ait ni d'espace ni de décalage entre les bords. Voilà, le pelvipédieux est mis. Quand doit-elle le porter? Alors, à l'hôpital, Dorine portait son pelvipédieux jour et nuit. Maintenant que vous êtes rentré à la maison, vous pouvez diminuer ce temps de port et lui mettre uniquement la sieste et la nuit. D'accord. Pendant combien de temps elle va devoir le porter? Alors, la durée de port du pelvipédieux dépend de l'évolution des cicatrices. Mais en général, les enfants le portent plusieurs mois. Qu'est-ce que je dois faire s'il est abîmé? Si le pelvipédieux se détériore, qu'il casse, vous prenez contact avec un kinésithérapeute à l'hôpital afin qu'on puisse le renouveler. Sachez aussi que s'il blesse votre enfant, plaies, rougeurs, si vous n'arrivez plus à le positionner correctement ou si Dorine ne le tolère plus, vous lui enlevez et vous prenez contact avec un kinésithérapeute à l'hôpital. D'accord. Alors, je suis ergothérapeute et maintenant je vais vous montrer comment placer le masque compressif. Vous pouvez me rappeler ce qu'est un masque compressif? Oui, bien sûr, donc c'est une orthèse faciale transparente réalisée sur mesure après un moulage. L'orthèse faciale permet de comprimer la peau du visage et d'éviter les rétractions et le gonflement des cicatrices. Donc pour mettre en place le masque, on vérifie tout d'abord que la peau de l'enfant et le masque soient propres et secs. Ensuite, on vient se positionner face à l'enfant. On vient placer son menton au fond du masque, on plaque le reste du visage dessus et on vient placer les sangles, tout en s'assurant que le visage est bien positionné. Voilà. Et on réajuste un peu. Hop. Voilà. Le masque est bien positionné quand on observe un blanchiment de la peau. D'accord. Quand doit-elle le porter? Alors, le masque compressif doit être porté 24 heures sur 24, sauf pendant les repas, la toilette et les soins. Et quand il est retiré, on essaie de le retirer le moins longtemps possible.
Alors, il s'agit d'un lavage à l'eau tiède et au savon de Marseille. On vient bien laver toutes les parties du masque pour enlever le surplus de crème. Ensuite, on vient rincer le masque. Et on prend un papier de type essuie-tout. Et on le sèche. Les sangles pourront être lavées aussi ou renouvelées si besoin. Vous les trouverez dans tous les magasins de type mercerie. Combien de fois par jour je dois laver le masque? Alors le masque doit être lavé au minimum une fois par jour et de préférence à chaque mise en place. Il sera renouvelé? Le suivi des appareillages se fera lors des consultations au HPR de Bullion. Et si besoin, on fera des retouches à cette occasion ou sinon on refera un moulage du masque. D'accord. S'il est endommagé? Alors si le masque est cassé, si l'enfant est blessé ou s'il ne le supporte plus, vous devez enlever le masque et contacter une ergothérapeute au plus vite. Et surtout, n'oubliez pas, ne jamais exposer le masque à une source de chaleur comme un radiateur, une plage arrière de voiture ou de l'eau très chaude, sinon il se déformera. Alors maintenant, je vais vous montrer comment mettre en place la plaquette à votre enfant. Vous pouvez me rappeler ce qu'est une plaquette? Oui, bien sûr. Alors, elle permet d'éviter les rétractions des doigts, des commissures et de la paume. Pour mettre en place la plaquette, on a besoin d'une bande et d'adhésif. Tout d'abord, on va venir plaquer la plaquette sur la main de l'enfant en vérifiant que les doigts ne dépassent pas et inversement. Pour commencer, on fait un premier tour de bande autour du poignet. Ensuite, on vient passer dans la première commissure. Dans la dernière. Dans la deuxième. Puis la troisième commissure. On fixe le tout par un tour de bande du poignet. Ensuite, on vient entourer chaque doigt un par un. Et on termine avec un bout d'adhésif sur le poignet. On vérifie que les doigts sont bien positionnés et de couleur et de température habituelle. Quand doit-elle la porter? La durée de port de la plaquette dépend de l'évolution des cicatrices. En général, elle est portée en permanence, sauf pour la toilette. Mais des temps de pause peuvent être aménagés pour que l'enfant puisse utiliser sa main, par exemple au repas ou pour jouer. Elle sera renouvelée? Le suivi des appareillages se fera lors des consultations à l'hôpital pédiatrique de Bullion. Par contre, si la plaquette se détériore, si l'enfant se blesse ou si l'enfant ne tolère plus la plaquette, veuillez la retirer et contacter rapidement un ergothérapeute. Comment doit-on l'entretenir? Alors, il faut la laver avec de l'eau tiède et du savon de Marseille et la sécher avec une serviette. Bonjour madame, bonjour Dorine. Bonjour. Bonjour. Alors je suis venue pour vous expliquer comment faire un maquillage correcteur pour estomper les cicatrices de brûlure. D'accord. Ça va complètement les cacher? Non, mais ça va nettement les diminuer. Je vais vous montrer les techniques. Il va falloir donc vous entraîner au moins une fois par semaine pendant au moins 1 an.
Et bon, si Dorine ne veut pas, parce qu'elle n'a pas envie, vous le faites sur quelqu'un d'autre de votre famille, il n'y a pas de problème, hein. Le tout, c'est de pouvoir lui transmettre quand elle sera plus grande. D'accord. Alors, on va commencer par le correcteur vert que l'on met sur les zones rouges. Et vous avez le stick, un correcteur jaune, qui permet de retirer les taches plutôt sombres ou marron. La couleur sombre, on n'en a pas, donc on n'a pas besoin de mettre de correcteur jaune. Là, en l'occurrence, on va utiliser le vert. Donc vous prenez une éponge à maquiller. On va travailler un peu le vert pour le chauffer. Et vous allez tamponner et non pas essuyer sur l'endroit où c'est rouge. Une fois que nous avons mis les correcteurs, on va mettre un fond de teint qui est solaire, qui est résistant à l'eau. Et vous allez lisser les zones où il n'y a pas de cicatrice. Et on va tamponner sur les zones où il y a des cicatrices, sur le vert. Ici, vous allez estomper pour pas qu'on voit trop la différence. Comme il n'existe pas de fond de teint solaire pour peau foncée, donc nous allons mettre ce fond de teint qui correspond à la peau de votre enfant en le tamponnant sur les endroits où nous avons mis le fond de teint. Donc nous allons rajouter un fond de teint qui convient à la couleur de sa peau, par-dessus donc le fond de teint solaire, en reprenant les mêmes techniques. Donc on va lisser autour et on va tamponner sur les cicatrices. Ensuite, nous allons prendre une poudre translucide. Il faudra prendre généreusement avec le pinceau, donc il ne faut pas hésiter, hein. Ensuite, on va saupoudrer comme ça sur le dessus, bien déposer sans essuyer sur tout le maquillage. Et ensuite, on va lisser pour retirer le surplus de poudre. Si ça accroche, il ne faut pas hésiter à remettre de la poudre. Cette poudre va permettre de fixer le maquillage et de tenir toute la journée. Il faut que j'utilise un type de poudre particulier? Non, vous pouvez prendre n'importe quelle poudre libre translucide. Et sinon, le maquillage tient toute la journée? Alors justement, la poudre permet de fixer le maquillage. C'est ce qui va vous permettre de vraiment maintenir toute la journée. Par contre, comme c'est un solaire, si l'enfant est dehors toute la journée, il faudra le renouveler comme un produit solaire, sans démaquiller, en remettant par-dessus le maquillage, le fond de teint, plus la poudre, toutes les 2 heures. Vraiment comme un solaire. Le maquillage part facilement? Une eau démaquillante ou un lait, une lotion suffira, pour peau sensible bien sûr. Et ensuite vous mettez la crème hydratante. Vous devez retirer le masque de votre enfant lors des repas. À la fin du repas, n'oubliez pas qu'il faut bien nettoyer et sécher la peau ainsi que le masque avant de le remettre à votre enfant. On va s'essuyer la bouche, Dodo.
Super. Pour le sport et la piscine, il faut retirer les appareillages. Si la piscine est couverte, vous devez retirer les vêtements compressifs. Vous pouvez mettre à votre enfant une combinaison solaire si vous le souhaitez pour masquer les cicatrices. Si vous allez dans une piscine découverte ou à la mer, il ne faut pas exposer les cicatrices au soleil. Votre enfant devra porter soit un ancien vêtement compressif, le sel pouvant les abîmer, soit une combinaison solaire. Merci de me donner l'occasion de présenter l'Association des brûlés de France. C'est une association reconnue d'utilité publique qui a 30 ans, qui est représentée sur le territoire français par 40 antennes et délégations et qui regroupe aujourd'hui 6500 adhérents. Son action essentielle, son objectif principal est la défense des intérêts des victimes. Comment? Par le biais de l'information, information des victimes et de leurs familles sur le parcours de soins, information sur les différentes possibilités de remboursement, qu'il s'agisse de vêtements compressifs, de cures thermales, etc. Et information sur l'aide juridique et la réparation du préjudice subi. En plus de cette information, nous avons mis en place toute une structure d'écoute et de soutien des victimes de brûlures et de leurs familles. Alors, cette écoute et ce soutien se déroulent de la manière suivante. Mise en place de groupes de parole, mise en place d'ateliers de maquillage, correcteurs, et aussi possibilité de recevoir des séances de shiatsu pour les victimes afin de les aider à mieux gérer le stress. Je reviens sur ces différentes actions. Elles sont délivrées gratuitement à l'ensemble des victimes qui viennent nous voir et qui sont adhérentes à l'association. Je vous invite à venir nous rejoindre. N'hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous donner de plus en plus d'informations. À bientôt.